On espère vraiment que le public va comprendre. On n'est pas dans une démarche mercantile, on est dans un soutien, on l'appelle l'entrée participative. C'est 5 € par jour, ou alors si vous venez 3 jours, c'est 12 € au lieu de 15. Et si vous venez les 4 jours, c'est 15 € au lieu de 20, donc c'est une journée gratuite. Et avec ça, on sait que nous, si le public répond présent, on est reparti pour 10 ans et ce ne sera pas la fin du festival le plus important en Europe. Et l'invité en ce lundi de l'équipe des vacances, c'est Didier Philippe. Il est coordinateur général du festival Bluegrass in La Roche. Bonjour Didier. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors Didier, vous venez nous parler de ce très très beau festival qui revient pour une nouvelle édition à La Roche-sur-Foron à partir de mercredi qui va aller jusqu'à dimanche. Déjà, c'est quoi la musique Bluegrass ? Alors oui, première question importante. C'est important. Ça ne parle pas à tout le monde, la musique bluegrass. Alors la musique bluegrass aux États-Unis, elle est cataloguée dans la country music et on dit que c'est le jazz de la country parce que c'est la partie, on va dire, traditionnelle de la musique country avec uniquement des instruments acoustiques. Donc là, vous allez retrouver la guitare, le banjo, la mandoline, la guitare à plat, le violon et la contrebasse qui remplace la batterie, qui donne le rythme. Donc c'est une sorte de country, c'est une country peut-être un peu plus acoustique. Voilà, exactement. Alors comment l'idée elle est venue de faire un festival de bluegrass, donc en fait en quelque sorte de country, à La Roche-sur-Foron ? C'est une histoire de rencontre comme tous les festivals. En général, c'est des histoires humaines. Et il s'est trouvé que le président, il y a 18 ans maintenant, le président de l'Association française de Bluegrass, habite à La Roche. Et il s'était vu proposer par l'Association européenne d'organiser un concours européen en France. Et donc lui, il s'est naturellement tourné vers la ville où il habitait. Et il est allé rencontrer le maire. Le maire lui a dit, oui, d'accord, pourquoi pas, mais c'est quoi le Bluegrass ? Un peu comme vous aujourd'hui. Et de quoi on parle, et ça lui a plu l'idée. Il y avait tout de suite 24 groupes qui pouvaient venir pour la finale d'un concours, et on a essayé une année. C'était prévu de faire ça pendant 2 ans, et finalement à chaque fois les groupes ils arrivaient, et quand ils repartaient ils disaient est-ce qu'on peut revenir l'année prochaine, et c'est devenu un festival. Et c'est devenu un festival, exactement. Et comment à partir de ce concours, de ce festival qui a été lancé comme ça, vous êtes devenu le plus gros festival d'Europe de bluegrass? D'abord parce que c'est vrai que comme c'est une musique assez méconnue, il n'y avait pas beaucoup d'événements en France. On a été le premier gros événement, on va dire, à se monter comme ça. Et puis que finalement, c'est le succès qui a décidé ça. C'est le public, aussi bien le public de amateurs de bluegrass que le public local, les habitants de la vallée de l'Arve qui ont été tellement nombreux finalement à chaque édition, et toujours de plus en plus nombreux, qu'on a grossi et qu'on a eu finalement 35 groupes, qu'on proposait 50 concerts et que le succès était là. Donc finalement, on s'est retrouvé le plus gros sans forcément chercher à l'être au début. Et puis maintenant, on veut se battre pour continuer à le rester. Et justement, ce que vous me disiez par téléphone en préparant l'interview, il y a du monde de toute l'Europe, même de tout le monde, qui vient ici, qui vient à La Roche-sur-Foron pendant ces jours de festival. Ouais, il y a déjà, depuis jeudi dernier, c'était le jeudi matin, c'était le marché à La Roche. Je suis allé me promener, je suis allé faire un tour dans des cafés. Et les gens disaient, on a déjà des étrangers qui sont là pour le festival de jeudi prochain, quoi. Donc, excellent. C'est sûr que ça vient du monde entier. Ça aide pour le tourisme aussi en local ici. Ouais, c'est excellent pour le tourisme. Donc c'est quoi l'ambiance de ce festival ? C'est quoi ? C'est familial ? C'est des amoureux de la musique ? On a les deux publics, c'est ce qui fait, je crois, la magie de ce festival. C'est que, comme je vous le disais, on a nos festivaliers, nos fans de bluegrass qui viennent de toute l'Europe, du monde. Et puis, on a une population locale qui vient parce que c'est une vraie fête. C'est hyper convivial, c'est très familial. Parce qu'on a des jeux pour les enfants, on a plein d'activités en plus de la musique. Et puis, c'est cette magie qui opère de la musique bluegrass qui fait que les gens viennent nombreux. Alors c'est par exemple ce festival, même au niveau des artistes que vous me disiez, c'est qu'en fait ils viennent pas juste jouer, récupérer entre guillemets leur chèque, s'isoler dans leur loge. Les artistes eux aussi, c'est des amoureux de la musique, ils viennent profiter du festival. Bon, les artistes ne viennent jamais juste pour empocher le chèque, Guillaume, s'il vous plaît. Je protège tous les styles de musique sur le coup. Mais non, c'est vrai que je crois que c'est ce qui est sympa et c'est ce qui a fait que le festival ait autant de succès. C'est qu'on est dans une musique où il n'y a aucun star system. Donc ça veut dire que les groupes, ils viennent, comme vous le dites, ils viennent pas seulement jouer, ils font leur concert sur la scène, qui a un timing serré. Et puis aujourd'hui, les têtes d'affiche jouent 2 fois déjà, par exemple dans le week-end. Et puis surtout, une fois qu'ils ont fini de jouer sur la scène, ils descendent de la scène, ils restent là 4 jours. Ils sont pas venus pour uniquement faire leur concert et puis partir, jouer ailleurs. Non, le rendez-vous à La Roche, c'est on reste là 4 jours et derrière, ils vont aller jouer avec d'autres musiciens qui ne font pas forcément partie d'un groupe parce que le principe de cette musique, c'est de buffer. Donc ils viennent faire le buff, c'est le jam, c'est-à-dire les séances d'improvisation qui se font au camping, qui se font au centre-ville, qui se font à l'espace VIP après les concerts. Donc ils sont là et maintenant, après, ils veulent jouer. C'est quoi la programmation sur de mercredi à dimanche sur ces 5 jours ?
Alors, particularité le mercredi, c'est qu'on est sur le Festival Off. Donc, mercredi soir et vendredi entre midi et 2, les concerts se font sur les terrasses des cafés, donc en plein centre-ville, c'est gratuit. Okay. Et là, on a 2 fois 6-7 concerts qui vont se faire. Et puis, on a également, ça c'est un petit clin d'œil, on a 2 concerts délocalisés qui se font le jeudi après-midi et le vendredi après-midi à l'établissement public de santé mentale de La Roche et au foyer des Rocailles du Verger, le foyer de personnes âgées. Et ça nous permet d'aller au contact en fait d'une population qui peut pas forcément se déplacer. Et puis après, on attaque du jeudi au dimanche sur le site avec nos têtes d'affiche et l'ensemble des groupes. Et parmi les têtes d'affiche, Timo Boyan? Alors, parmi les têtes d'affiche cette année, la barre est très haute parce qu'on a 2 groupes qui sont mythiques aux États-Unis. Il y en a un, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on essaye de le faire venir. Donc, on a Tim O'Brien Band. Alors, Tim O'Brien, c'est juste une des 3 plus grosses références aux États-Unis dans les musiciens. C'est un multi-instrumentiste. C'est un monsieur qui est auteur-compositeur, qui a joué, qui a enregistré dans tous les studios de Nashville depuis 30 ans, et avec des artistes comme Garth Brooks, donc des gens de la country music et même de la musique rock, pour qui il a écrit. Et c'est un gars qui draine beaucoup de monde derrière lui. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous de l'avoir. Et puis on a The Special Consensus. Et The Special Consensus, c'est un des plus anciens groupes aux États-Unis. Il a 49 ans. On a failli les avoir pour leurs 50 ans. 49 ans qui parcourent les États-Unis et le monde pour jouer. Et il y a un membre qui est là depuis l'origine, Greg Cahill, un banjoïste. Et ce monsieur, il introduit chaque année des nouveaux musiciens dans son groupe, souvent des jeunes, pour les lancer. Il joue avec lui pendant 2-3 ans et puis après, ils deviennent tellement bons et suffisamment forts pour s'envoler de leurs propres ailes et puis créer leur propre groupe. Une magnifique programmation à retrouver donc à partir de mercredi jusqu'à dimanche. Bluegrass in La Roche, c'est donc un festival dont Radio Mont-Blanc est partenaire. On revient dans un court instant, on va parler d'une nouveauté qui n'est pas des moindres pour cette édition, cette 18e édition. Reste avec nous, c'est après une courte pause. Nous parlons de Bluegrass avec le festival Bluegrass in La Roche, la 18e édition qui a lieu à partir de mercredi. Nous sommes avec Didier Philippe, le coordinateur général du festival. Alors Didier, on parlait à l'instant de la programmation et il y a une nouveauté cette année et pas des moindres, le festival est devenu payant. C'est pas par hasard et c'est pas un plaisir non plus. Non, c'est surtout pas un plaisir, effectivement. J'ai envie de dire, c'est merci 3 années terribles pour la culture. Après la Covid, on a eu la Covid qui a duré 2 ans quand même, parce qu'en 2021, c'était encore des restrictions très importantes pour l'organisation des événements. Et après, on a eu le conflit en Ukraine, et puis on a eu les problèmes énergétiques, et puis tout a augmenté. Et aujourd'hui, tout simplement, on est parti du constat que le festival ne pouvait plus exister de cette manière, en restant gratuit. C'est presque un miracle qu'on ait pu être gratuit pendant 16 ans. Mais il a fallu passer à une nouvelle organisation payante, mais on a voulu absolument rester ouvert, on va dire, à tous les publics. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place vraiment un mini-prix. 5 euros. Je vais dire 5 euros. 5 euros par jour, ça paye pas un parking si vous allez vous promener n'importe où, pour pas citer de ville. Et puis 5 euros, c'est pas une place de cinéma, tandis que là, vous avez toute une journée ou une soirée de concert avec des artistes qui viennent de toute l'Europe, des États-Unis, même de l'Inde. Cette année, on a un duo qui vient de l'Inde. Donc oui, on espère vraiment que le public va comprendre. On n'est pas dans une démarche mercantile, on est dans un soutien. On l'appelle l'entrée participative. C'est 5 euros par jour, ou alors si vous venez 3 jours, c'est 12 euros au lieu de 15. Et si vous venez les 4 jours, c'est 15 euros au lieu de 20, donc c'est une journée gratuite. Et avec ça, on sait que nous, si le public répond présent, on est reparti pour 10 ans et ce ne sera pas la fin du festival le plus important en Europe. Ouais, c'est vraiment pas faire payant pour vous faire de l'argent, non, c'est vraiment pour faire survivre ce festival. C'est 5 euros, donc c'est vraiment pas grand-chose. Je rappelle que le festival commence mercredi, c'est à La Roche-sur-Foron. Alors en plus des concerts, vous proposez des stages. De quoi s'agit-il ? Oui, alors le stage, il a plus de 10 ans maintenant, ça doit faire 11 ou 12 ans qu'il existe. C'est un stage international qui est ouvert également à tous les gens qui pratiquent un peu la musique bluegrass ou qui veulent l'apprendre, qui pratiquent d'un instrument. Donc on a tous les instruments du bluegrass qui sont représentés et ça dure 3 jours, c'est du mardi au jeudi.
Et là, on a 130 participants, donc on est complet. C'est un gros stage. On a 12 professeurs. On a d'ailleurs un de nos groupes américains, les Henhouse Prowlers, notre troisième tête d'affiche, qui est le groupe président, puisque les musiciens de ce groupe vont donner des cours pendant le stage à tous les gens qui sont là. Donc pour eux, je vous dis pas, apprendre avec des professionnels et puis des stars comme ça, c'est génial. C'est top. On a d'un côté nos profs français, d'un côté nos profs américains. Et puis ce qui est sympa, c'est que les stagiaires, ils terminent le stage en allant jouer sur la scène principale jeudi soir à 17h30 en ouverture du festival. Ils vont passer tous, en ayant monté des petits groupes pendant 3 jours, faire leur petite chanson. Donc ça, c'est chouette. Et peut-être que dans 5 ans, ils seront en tête d'affiche du festival. Qui sait. Pendant le festival, pas de food truck, mais des bénévoles qui viennent faire à manger. Et oui, le festival, si il connaît ce succès, d'abord c'est parce qu'il repose sur 220 bénévoles, 220 personnes qui viennent se relayer pendant 4 jours, 5 jours pour assurer le succès. Et puis c'est qu'on manage tout, donc c'est vrai c'est nous qui faisons la nourriture, donc c'est la restauration faite maison. Et là on propose des plats américains et des plats savoyards, parce que comme on a des visiteurs étrangers, on peut pas faire que de l'américain. C'est ça. Mais il faut faire aussi de l'américain pour être dans le thème. Et voilà, il faut faire de tout. Donc on fait une croziflette pour les étrangers, dans des poêles géantes, croziflette. On fait la jambalaya, c'est la paella de Louisiane. Donc là, c'est le côté américain. On fait un chili également tous les jours. Et puis on va faire cuire 70 jambons à la broche. Et proposer des burgers végétariens, des salades végétariennes également. Donc on pense à tout le monde et il y en a pour toutes les bourses. Et comme c'est nous qui faisons tout, ça nous permet également de contrôler les prix. Et tous les prix, que ça soit à la buvette ou à la restauration, restent attractifs. Et alors, si moi je veux venir par exemple pendant plusieurs jours, je veux prendre le pass par exemple 12 €, est-ce que je peux venir avec une tente, avec un camping-car ? Oui. Bien entendu Guillaume, c'est le camping du festival. Donc on a un grand champ, alors c'est pas un camping sauvage, mais c'est plutôt, on dirait, un camping naturel. C'est dans un grand champ qui est à proximité immédiate du centre-ville, c'est à côté du stade de foot. Et puis là, vous avez la possibilité, à partir de cet après-midi, on ouvre, on a des gens pareil qui arrivent 3-4 jours à l'avance, mais vous pouvez venir selon le temps que vous restez au festival. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir pris votre passe 3 jours ou 4 jours, comme quoi vous participez au festival. Ouais. Et puis là, vous venez au camping, et puis ça coûte entre 15 et 10 € par personne sur l'ensemble de la durée des 4-5 jours où vous venez. Tout à fait abordable. Justement, comment on achète ces billets ? Alors les billets, vous pouvez les acheter sur le site de l'office de tourisme, sur le site du festival, larochebluegrass.org, et ou sur le site d'Hello Asso, puisque c'est avec Hello Asso qu'on a monté la billetterie, que ce soit aussi bien pour le festival que pour le camping. Donc c'est conseillé d'abord de le faire sur le site internet, mais si jamais on veut, en dernier coup de tête, on est à La Roche-sur-Foron, il y a aussi une billetterie sur place ? Bien entendu, vous venez sur place et puis on pourra vous accueillir. Le site est vaste, on peut accueillir 6000 personnes sur le site, donc on a, on va dire, de la marge. Donc n'hésitez pas à venir, il pleut pas, et vous décidez au dernier moment, venez, il y aura de la très bonne musique et une très bonne ambiance. Si comme moi vous êtes fan des États-Unis, si vous aimez la country, venez découvrir le Bluegrass in La Roche, le plus grand festival d'Europe. C'est à La Roche-sur-Foron, ça commence mercredi, ça va jusqu'à dimanche. Radio Mont-Blanc est partenaire. Merci beaucoup Didier Philippe, coordinateur général de ce festival, d'être venu nous en parler. Merci Guillaume. Et justement, on sera en direct, nous, du festival, vendredi entre 17h et 18h dans la terrasse Radio Mont-Blanc.